La particularité qui se produit en 2017, c'est que ce dispositif qui existe se met spontanément au service d'Emmanuel Macron. Et c'est l'affaire Fillon. Et c'est la fameuse affaire Fillon parce que y a un ralliement de toutes ces couches du monde judiciaire, avocats compris, à la candidature d'Emmanuel Macron, perçu comme le successeur de François Hollande. Et il l'est. Écoutez, quand on voit l'accueil qui a été réservé à Macron dans les médias, à quelques exceptions près, on peut se poser la question, est-ce que Macron n'est pas le candidat des médias, précisément ? Mardi soir, il a été reçu plus de 18 minutes par le journal de 20h. Très longue interview. On n'a jamais vu ça, mais jamais vu ça. Il n'est même pas encore candidat. Et d'ailleurs, ils l'ont mis dans la vidéo qu'on dit McFly et Carlito. En l'occurrence, c'est Carlito qui disait aux jeunes qui vont regarder cette vidéo, ne vous laissez pas influencer, ne votez pas pour quelqu'un parce qu'il est sympathique, ce serait très idiot de faire ça. Et c'est intéressant d'être obligé de le dire, ça montre bien qu'il y a un problème qui se joue. Et en l'occurrence, le dire ne change rien. Bah non. Au moment de voter, pour quelle raison est-ce qu'on vote pour quelqu'un ? Pas forcément parce que son programme nous a convaincus. En réalité, on sait aujourd'hui qu'on peut voter pour quelqu'un parce qu'il nous est sympathique. Parce qu'on a plutôt confiance en lui, on ne sait pas pourquoi. On sait aussi, il y a des travaux qui montrent qu'ils sont assez terrifiants. On peut voter pour quelqu'un simplement parce que ses traits du visage nous plaisent. Vous soutenez Macron ? Absolument. Et pourquoi ? Mais parce qu'il est beau, voyons. C'est un beau gosse. Comment on fait pour expliquer à tous ces gens-là qu'Emmanuel Macron, c'est celui qui n'arrête pas de réduire les budgets pour les services publics, qui fait qu'on a cette situation qui est catastrophique dans les hôpitaux, dans la justice, dans l'éducation nationale et même dans la police d'ailleurs. Comment on fait pour expliquer que c'est lui qui a adopté plein de réformes fiscales pour favoriser les plus riches de ce pays et que donc les dividendes ont explosé, que dans le même temps on a un taux de pauvreté qui a explosé dans le pays, où on est passé, avant lui on était à un peu moins de 9 millions de pauvres et puis maintenant on a dépassé 10 millions de pauvres. La protection des amis. Vous avez effectivement toutes les affaires de Benalla, Delevoye, en passant par Ferrand, en passant par Bayrou, Goulard et compagnie, en passant par Colère, les noms qui nous viennent tout de suite, mais il y en a d'autres, tous ceux qui avaient été considérés comme des faux témoins par la commission sénatoriale d'enquête sur Benalla, etc., tout ça dort paisiblement, ne fait pas l'objet d'ouverture d'informations, etc. Avec la violence, puisqu'on a vu les 3000 arrestations, les gilets jaunes, 1000 personnes en prison, ça c'est de la justice politique, clairement. Le président de la République est le président de tous les Français. Moi je trouve qu'il y aurait un geste à faire, oui. Ce serait de recevoir tous les éborgnés, toutes les 25. personnes. Ouais, mais 25 éborgnés. En fait, c'est une sorte de nouvelle vision, quoi. C'est quoi cette vision ? Cette vision, c'est de rassembler des gens qui sont pas forcément d'accord. Ça veut pas forcément dire que c'est flou. Et rassembler sur quelles idées alors ? Quelles sont les idées ? Quelles sont les idées, je dirais, de nous ? On a l'impression qu'on vote pour quelqu'un parce qu'on aime bien son programme. En réalité, ce qui se passe souvent, c'est qu'on aime bien quelqu'un et notre cerveau va nous faire aimer son programme. C'est ce qu'on appelle de la rationalisation a posteriori, c'est-à-dire qu'on aime bien un type, et du coup, comme on aime bien un type et qu'on a envie de voter pour lui, on va considérer son programme et ses propositions avec plus de bienveillance. Donc, quand Emmanuel Macron passe dans une vidéo qui est hébergée par 2 des plus gros youtubeurs et qui sont très sympathiques vis-à-vis de la jeunesse, évidemment que ça a une influence sur le vote. Évidemment que voir Macron aux côtés de 2 types qui te sont sympathiques, évidemment que ça te le rend davantage sympathique. On se fiche de vos éborgnés, nous